Bonjour, si vous voulez vous présenter. Bonjour, je m'appelle donc Mickaël Poyon, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. C'est Vous ça. faites quoi dans le Pas-de-Calais? J'ai une exploitation polyculture élevage, donc avec un élevage laitier et puis polyculture, c'est-à-dire des céréales, des légumineuses, des pommes de terre par exemple. Voilà. Donc jeune paysan, ça veut dire paysan de moins de 35 ans ou ça veut dire paysan installé depuis pas très longtemps ou pas? Alors, Non, votre famille est une famille agricole. ah oui, oui, j'ai des racines vraiment depuis des générations. Et donc ça fait 6 ans que je suis installé agriculteur donc avec mes parents. Et puis alors je suis engagé dans une association de jeunes agriculteurs qui en fait s'arrête à 35 ans. Donc après 35 ans, on en sort de cette Dehors. association. Voilà. Qu'est-ce que vous apporte le fait d'être dans c'est un syndicat professionnel, C'est ça. donc vous voulez porter des messages ou c'est aussi un lieu de collaboration, de partenariat? Les jeunes agriculteurs, c'est surtout d'abord en fait une école de formation. C'est-à-dire que ça permet à des jeunes de sortir dans l'exploitation de leur territoire et d'échanger avec d'autres jeunes. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est qu'on échange beaucoup entre nous, entre les générations. Moi j'ai déjà 32 ans et en fait déjà des jeunes agriculteurs me poussent dehors avec leur regard, avec leur façon de faire, etc. Et donc on échange beaucoup là-dessus. Alors forcément c'est un syndicat professionnel, donc on est revendicatif vers les pouvoirs publics souvent, le premier interlocuteur. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est venu sur les Champs-Élysées pour aussi communiquer autour de notre passion et puis aussi de démontrer qu'en fait on a un rôle nous et que les consommateurs ont aussi leur part de responsabilité dans le modèle agricole et alimentaire français. Alors, je crois que vous êtes assez mobilisé sur ces questions, l'environnement. Mais c'est quoi votre histoire? Ça vous a touché à titre personnel? Bon, évidemment, quand on est près de la terre, mais ce n'est pas le cas forcément de tous vos confrères ou collègues. Qu'est-ce qui vous a mobilisé à ça? C'est une approche raisonnable de ce qui vous semble être bien aujourd'hui pour vous, pour la santé des consommateurs. C'est une sensibilité particulière à l'environnement. C'est quoi le moteur? Je pense que déjà, je fais partie d'une génération qui a vécu quand même quelques petites crises, quoi. Donc forcément, on y est peut-être un peu plus sensibilisé déjà. Mes parents ont toujours eu beaucoup de respect pour leur outil, enfin, ce que j'appelle leur outil, c'est-à-dire leur exploitation, et puis ce capital que leurs parents leur avaient transmis aussi. Je crois que ce respect du vivant, ils l'ont transmis déjà. Ensuite, j'y ai été sensibilisé parce qu'on est dans cette génération. Et je crois aussi que en fait, les jeunes agriculteurs qui ont, pour la plupart, les agricultrices d'ailleurs, ont leurs époux, leurs épouses de la ville, voilà, qui sont plus dans le milieu agricole, plus forcément d'origine agricole. Je crois que ça amène aussi un nouveau regard, un nouveau souffle. Et puis je pense qu'il y a eu aussi, je dirais, autour du réchauffement climatique, etc., beaucoup d'enjeux qui ont été posés. Et nous, paysans, on est souvent aussi regardés par rapport à ça. Et donc, moi, tout simplement, peut-être que j'ai construit, je dirais, une manière de voir les choses en disant, tiens, je peux faire mon métier en étant aussi acteur par rapport au réchauffement climatique et par rapport à notamment mon impact sur la biodiversité. Alors avec forcément le premier objectif de dire je veux gagner ma vie pour pouvoir justement peut-être au jour aussi faire comme mon père, transmettre à mon fils. Sauf que pour gagner sa vie, je me suis dit tiens, est-ce que j'exploite ou est-ce que j'utilise les ressources comme quelque chose que je vais devoir transmettre aussi, quoi. Je sais pas, c'est un cocktail de tout ça en fait, tout simplement. Ouais. Même la terminologie exploitant agricole, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Ouais, Vous préférez dire quoi? Agriculteur, paysan? Ouais, paysan j'aime bien parce qu'en fait il y a un aspect très territorial, quoi. C'est-à-dire que voilà, je pourrais pas faire ce métier ailleurs. C'est-à-dire que mes racines elles sont dans ce territoire et justement on réessaye de construire avec les gens qui sont autour de nous une activité qui est équilibrée dans ce territoire. Je pense que l'agriculture a eu tendance à justement être un petit peu sortie d'ailleurs du sol mais aussi de son territoire. Hors sol? C'est ça, voilà. Et donc forcément on a formé aussi les gens à devenir comme ça, on produirait du blé pour les Chinois, du lait pour machin, enfin à Chicago, etc. Enfin, non, enfin, l'agriculture c'est d'abord quelque chose où on nourrit ses voisins. Et je pense que l'enjeu c'est ça, c'est d'abord de dire les paysans vont d'abord nourrir la France et l'Europe. Le reste, enfin voilà, chaque paysan a la responsabilité de nourrir ses voisins, clairement. Et ne serait-ce que de respecter ça, c'est un principe relativement simple. Je pense qu'on irait beaucoup mieux aujourd'hui si c'était le cas. Et donc, qu'est-ce que vous avez changé donc, par rapport à votre père? Alors, il y a des choses peut-être un peu évidentes, engrais, phyto, etc. Ça veut dire des modes de culture, ça veut dire des façons de concevoir aussi la vente des produits, les tarifs et tout ça. C'est où ça se situe, ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est déjà une approche vraiment de se dire, tiens, est-ce que dans ma vie de paysan, dans mes choix de tous les jours, là, je suis autonome? Ça déjà, c'était une grosse démarche de se dire, tiens, est-ce qu'on décide vraiment chez nous? Et on se rend compte que forcément, avec la politique agricole commune, avec les filières très organisées, en fait, on devient juste des producteurs de matières premières. Et c'est pas ce que je souhaite faire, en fait.
Mon père l'a été et je pense qu'il a toujours essayé de garder cette fierté, cette dignité qui m'a peut-être aussi transmis. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de retrouver l'autonomie d'abord. Après, on s'est aussi posé la question de la valorisation de nos produits. C'est-à-dire que moi, je filme mes produits à une filière longue et en fin de compte, je ne capte pas la valeur ajoutée, je capte même plus l'image. La valorisation. C'est ça, tout simplement. Et donc, je recherche aussi à trouver du sens à ce que je fais. Pour trouver du sens, il faut aussi que je valorise mon produit, quoi. Donc, on cherche aussi à faire un peu de circuit court. Mais cette conversion, elle se fait par étapes, quoi, tout doucement, avec des échanges hyper intéressants avec mes parents sur le sujet. Et puis aussi, se dire, tiens, les ressources là qu'on utilise, comment aussi on va pouvoir les transmettre dans un meilleur état peut-être, ou au moins équivalent à la génération d'après, parce que c'est toujours ce que je crois que mes parents m'ont laissé faire plein de choix avant d'être paysan, ils ne m'ont jamais imposé, mais c'était tellement important pour eux de transmettre leur outil que je pense que j'aurais aussi cet aspect-là et j'aurais envie de transmettre quelque chose à mes enfants, quoi. Donc on a une approche, on a l'impression d'avoir quitté un peu l'ère industrielle pour trouver quelque chose de plus proche d'un artisanat du XXIe siècle, d'un contact physique. Est-ce que votre père, il a hérité d'une terre, est-ce qu'il a le sentiment que cette terre a perdu de sa valeur pendant ces années où justement, et là on cherche à accuser personne, mais évidemment le système a fait qu'il y a eu plus d'utilisation de produits, qu'on a peut-être charrué beaucoup plus profond. Est-ce qu'il y a un sentiment d'une perte de qualité de la terre ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de se dire mais est-ce que dans mon métier j'ai été heureux toute ma vie et comment je fais aujourd'hui avec mon fils pour qu'on puisse se comprendre et que ça se passe hyper bien dans cette transmission entre guillemets d'exploitation. Et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que moi j'utilise aussi tout ce qu'il a acquis aussi parce qu'il a une vraie connaissance du climat, des interventions, etc. Enfin bref que moi je maîtrise un peu moins. Et moi, je lui amène ce regard de se dire attention, le sol est vivant, attention, on a un équilibre dans cette exploitation qui est polyculture élevage. Il faut voilà comment on travaille tout ça ensemble, comment on construit ça ensemble. Alors, ça fait quelques petites heures au quotidien, mais je pense qu'il en avait besoin parce que je vous dis, en fin de carrière comme ça, il avait aussi peut-être besoin d'un second souffle. Et aujourd'hui, le premier défenseur des choix qu'on fait, c'est-à-dire vers une agriculture plus autonome et économe, c'est mon père et ma mère, quoi. Donc ça veut bien dire qu'ils se sont largement appropriés, mais parce que tout simplement, je pense que c'était en latence chez eux, quoi. C'est-à-dire que toute cette période où en fait tout simplement ils ont vécu la production, peut-être que là-dessus ils ont peut-être baissé un petit peu la tête, quoi. Et qu'aujourd'hui en fait ensemble on retrouve un vrai équilibre, quoi. Sauf que voilà, c'est encore mis un peu en péril par les quelques crises qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que ils ont tendance toujours à se dire mais j'espère qu'on va pas, j'espère que ça va aller, j'espère que nos choix vont réussir à faire qu'à un moment c'est bêtement concret mais je vais rembourser la banque, quoi. Et on en est, c'est pour ça que la crise est profonde, c'est qu'en fait les gens voudraient bien faire plein de choix, changer, prendre des risques, etc. Sauf que on est acculé en ce moment, c'est-à-dire que les agriculteurs ont beaucoup de mal à se dire je vais réussir à rembourser la banque et donc ils sont préoccupés et s'ils sont préoccupés, ils sont peut-être un peu moins ouverts à ces enjeux de société qui sont hyper importants. Et c'est un petit peu à ça que sert Nature Capital sur les Champs-Élysées. Vous êtes baladé un peu, vous avez échangé avec les gens. Oui, c'est un vrai plaisir de voir que les gens en fait, se promènent avec une sérénité, là, comme si en fait, les Champs-Élysées étaient redevenus vraiment un espace d'échange et de promenade. C'est-à-dire que 500 000 personnes en même temps, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis vraiment, les gens sont attachés. Alors les animaux, ça fait toujours voilà. Et puis ils sont attachés, ils découvrent les plantes, etc. en échange, c'est super sympa. Et ça montre d'ailleurs que je pense que les gens se rendent compte aussi, et c'est le message qu'on veut passer, c'est que c'est pas la seule responsabilité des paysans, la biodiversité. Et c'est vraiment une co-responsabilité. Et donc il faut la construire. Ça veut dire qu'à un moment, est-ce que dans leur choix de consommation, ils réfléchissent bien? Est-ce qu'ils dépassent un tout petit peu leur cadre de leur santé ou de leur porte-monnaie, entre guillemets? Et je sais que c'est difficile sur ce sujet-là, mais comment on fait pour justement que ça soit de moins en moins difficile et de plus en plus logique entre les paysans et les consommateurs? Il y a une espèce de sens à ce qu'on fait, quoi. Voilà, mais il y a un petit peu de travail parce qu'on a le sentiment que le passage par le supermarché donne beaucoup de distance entre votre travail et la sienne. Entre le paysan et le consommateur, il y a un petit modèle qui s'appelle voiture, industrie, hypermarché, qui a justement peut-être tout simplement mis de la distance. Et je pense qu'il faut retrouver une espèce de proximité. Ça commence par Nature Capital sur les Champs-Élysées, et puis ça va se construire, je pense, par tout simplement se dire tiens, c'est vrai que mon boulanger il a son rôle, mon boucher il a son rôle, etc. Et que de tout trouver au même endroit, c'est peut-être fini. Enfin, moi j'ai l'impression que le mode hypermarché est en déclin. Ça vous choque, hein? Moi ça me choque par exemple d'acheter 1 € quelque chose
qui n'a pas été transformé, parce que si on prend une botte de carottes par exemple, la transformation est quand même assez faible entre votre travail et l'assiette, mais des fois on arrive à x10. Enfin, ça doit être extrêmement choquant pour vous, non? Alors nous, indépendamment d'une difficulté que vous avez, bien sûr, même de façon symbolique. C'est choquant parce qu'en plus, de temps en temps, comme on a plutôt spécialisé les exploitations agricoles, on rachète les produits, quoi, tout simplement. Donc on va au supermarché comme les gens, donc forcément c'est encore plus perturbant, quoi. Et puis c'est choquant aussi parce que je me dis que l'accès à l'alimentation de qualité, ça passe aussi par des prix qui sont raisonnables, parce que ça veut dire que forcément, sinon, l'alimentation de qualité, ça serait réservé à une caste en fin de compte. Et c'est grave. Moi, je viens d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, où la population vit des moments vraiment difficiles, la conversion industrielle, etc. Et en fait, je me rends compte que les gens n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Et pourtant, ça fait partie de la culture, ça. Et ça fait partie aussi je pense que ça donne du sens à la vie. Je mange donc je suis. Moi, j'ai l'impression d'être voilà. Et s'il n'y a plus cette culture gastronomique, je pense que les gens perdent aussi du sens à ce qu'ils font, quoi. Et peut-être que la crise morale dans cette société, ça passe aussi par tout simplement de retrouver du sens à ce qu'on mange. Et ça veut dire qu'il faut à un moment aussi que les fruits et légumes, dont on parle si souvent là, ils soient accessibles aux gens les moins aisés, quoi. Et ça, c'est un débat. Alors ça passe par la restauration collective, mais ça passe aussi par de la culture, de la pédagogie vers les jeunes pour leur dire mais attention, ça c'est la diversité alimentaire, c'est hyper important pour votre équilibre perso, face à l'obésité, des choses comme ça. Enfin, c'est complexe, mais c'est hyper important, cette alimentation de qualité accessible à tous. Et en France, il y a quand même plusieurs vitesses sur ce sujet-là. Donc avant d'aller jusqu'à l'agriculture biologique pour tous, il faut se poser la question, est-ce que l'alimentation de qualité est accessible à tous? Parce que le modèle français, c'est pas le modèle australien ou américain, il est basé sur la qualité et sur la diversité des territoires. Et si nous on joue à la compétitivité ou la concurrence mondiale, le modèle français est mort. C'est-à-dire les agriculteurs, on ne pourra jamais lutter contre les latifundistes qui ont des milliers et des milliers d'hectares. Et ça voudra dire que l'assiette, elle en pâtira, parce qu'on fera tous la même chose. Alors voilà, c'est complexe cet enjeu, mais on est venu le dire là, tout simplement, à Nature Capital, on est venu parler de tout ça, quoi. Et j'aime bien effectivement votre approche où il faut que vous ayez du plaisir et qu'il y ait du plaisir dans l'assiette, parce que c'est quand même que par des chaînes de plaisir qu'on va faire bouger les choses. Tout à fait. Ok, merci. Merci bien.